Il a sélectionné les collaborationnistes. Ceux-là même qui ont été imposés aux Africains après l'élimination du leadership indépendantiste, l'écrasement par la guerre des mouvements d'indépendance, le type d'Africain qui a été imposé aux Africains, c'est-à-dire les roitelets de la France-Afrique, c'est ce type d'Africain que le régime Macron va chercher dans la société civile africaine. Et c'est avec eux qu'il se promène sur les réseaux sociaux, qu'il se promène sur les chaînes de télévision, et il s'étonne d'être rejeté et vomi par les Africains. Il faut que le président Macron fasse le bilan de l'intelligentsia présélectionnée par ses soins et ceux de ses services pour représenter l'Afrique en France, pour représenter l'Afrique aux yeux de la France et pour donner aux Africains l'impression de représenter l'Afrique. Ça a donné quoi? Ça n'a rien donné. Est-ce qu'on les écoute? Qui écoute-t-on en Afrique? Ceux que Paris a choisis ou ceux que Paris n'a pas choisis? Si Paris veut aujourd'hui détruire l'audience d'un intellectuel comme moi, il faudrait réussir à me corrompre, d'accepter de représenter l'Afrique pour Paris. Ça serait fini de ma parole. Et les Africains sont là, ils regardent. Toute personne qui va se soumettre à l'ordre néocolonial et va prétendre s'adresser aux Africains en vertu de l'autorisation de la puissance néocoloniale, il est grillé. Grillé fini. C'est dans cette affaire que les Hachim Bembe sont restés. C'est là-dedans qu'ils ont sacrifié toute une carrière d'historien. Un brillant historien qui a fini par écrire, à se consacrer à écrire une tribune pour défendre la candidature de Macron. Au moment même où Macron reconduisait une politique que les Africains ont vomi. Quelqu'un qui a écrit sur Oumniobé, qui a consacré sa plume, son cerveau à quelques-unes des études historiques les plus brillantes sur l'histoire du mouvement nationaliste camerounais. Et qui se lève pour dire que quelqu'un qui veut à tout prix maintenir l'occupation militaire de l'Afrique est un bon candidat pour la France. Voilà comment on détruit les intellectuels africains. On les aligne, on les agenouille, et on les retrouve en train de dire, donnez-nous 30 millions, on va lancer la démocratie en Afrique. Depuis quand avec 30 millions, tu peux faire la démocratie? Voilà ce qu'on a fait faire à Achille. Voilà dans quoi on l'a amené. Et depuis, il ne se rend pas compte qu'il est inaudible. Il écrit dans Jeune Afrique. Jeune Afrique même met ses interviews, ses écrits-là sous crypté. C'est-à-dire qu'il faut payer 1 euro, 2 euros pour lire. Personne ne paye ça. Qui paye alors pour lire? Personne ne paye pour lire ça. On ne l'écoute plus. Quel malheur, quelle tragédie. Donc, il y a un vrai problème intellectuel. Un sérieux problème intellectuel que le régime Macron a, c'est le refus de faire face à ceux qui lui disent la vérité en Afrique. Et de leur faire face en reconnaissant ce qu'ils disent de vrai et en faisant sa nouvelle politique avec des vérités historiques partagées, objectives. Il n'y a pas de nouvelle politique africaine de la France tant que les crimes négriers, colonialistes et néocolonialistes n'auront pas été jugés, condamnés, réparés, repentis. Car c'est la base de la vraie réconciliation afro-africaine. Ça, c'est un. Il n'y a pas de vraie et de nouvelle politique africaine de la France tant que la France n'aura pas entièrement renoncé à occuper militairement, économiquement, culturellement, intellectuellement les Africains, à les assiéger par ces 4 méthodes. Il n'y a pas de nouvelle politique. Il n'y a pas de nouvelle politique africaine de la France tant que les autorités françaises n'accepteront pas d'aller vers la société civile et politique qui incarne l'aspiration de changement de l'Afrique pour trouver avec elle, effectivement, le nouveau cadre de la coopération internationale. Il n'y a pas de nouvelle politique africaine de la France. Il n'y a pas de nouvelle politique africaine de la France. Et moi, je me suis connecté ce soir, ça fait maintenant 2h11 que je me suis efforcé de reprendre les thèses du président Macron, les unes après les autres, ses thèses politiques, ses thèses sécuritaro-militaires, ses thèses économiques, ses thèses géopolitiques et finalement ses thèses intellectuelles. Tant qu'il n'a pas accepté, tant que l'establishment politique français n'a pas accepté la révolution de son paradigme, c'est-à-dire concevoir la puissance de la France sans l'exploitation de l'Afrique, il n'y aura pas de nouvelle politique africaine de la France. Par contre, la France va se retrouver dans une situation où elle va aller de revers en revers, d'échec en échec. Les peuples se sont mobilisés, elle est partie du Mali. Ils se sont mobilisés, elle est partie du Burkina.
Ils vont se mobiliser, elle va partir du Niger. Ils vont se mobiliser, elle va partir du Tchad. Ils vont se mobiliser, elle va partir de Côte d'Ivoire. Ils vont se mobiliser. Et cette manière de partir, qui est piteuse, est celle que j'ai toujours voulu éviter à ma terre adoptive de France. J'ai écrit des livres. J'ai donné des milliers de conférences, dont des centaines en France, pour expliquer à l'opinion française, aux politiques françaises, aux élites françaises, qu'il fallait anticiper sur cette mutation profonde des sociétés africaines. Il fallait anticiper et accepter une ouverture véritable, objective des dossiers négriers, coloniaux, néocoloniaux, de toutes les barbaries. Il fallait les juridiciser. Il fallait trouver un langage, un tarif de condamnation. Il fallait mettre en place des procédures et des rituels de repentance et il fallait mettre en place des réparations. Et il fallait entièrement démanteler l'infrastructure de la France-Afrique et imaginer autrement l'influence de la France dans le monde, faire de la France une puissance modeste, une puissance qui aura tiré les leçons de ses aventures sanglantes au détriment des peuples et de ses propres valeurs, une puissance qui alors va récupérer une parole digne d'être écoutée, puisqu'elle se sera amendée, puisqu'elle se sera reprise, elle se sera autocritiquée, elle se sera reformulée. Et j'ai écrit toute une série d'articles pour proposer que la République française devienne plutôt une fédération pour sauver ce qui reste de son empire colonial et de sa diversité. Il faudrait qu'elle ait un modèle politique multiculturel. Et les fédérations sont les concepts les plus appropriés à des sociétés politiques, à des États multiculturels, comme l'est aujourd'hui la France. On maintient la conception de l'État unitaire, centralisé, jacobin, alors que la France, depuis très longtemps, devrait avoir trouvé une fédération, une formule fédérale pour rassembler ce qui reste des peuples qui se sont brassés de facto à travers son histoire négrière, son histoire coloniale, son histoire néocoloniale et qu'on espère bientôt post-coloniale. On ne m'a pas écouté. Voilà pourquoi nous sommes dans les pires convulsions dont avait parlé le président Chirac. Mes chers amis, ça fait 2h14 que je vous ai entretenu. J'espère que les experts qui travaillent auprès du président Emmanuel Macron et qui me font l'honneur d'écouter mes conférences vont extraire de ces conférences tous les arguments objectifs que j'y ai mis et les lui poser sur son bureau afin qu'il voit ce que pourrait être une véritable nouvelle politique africaine de la France et qu'il comprenne qu'en mon âme et conscience, je lui dis ce soir du 27 février, Monsieur le Président, la politique que vous avez annoncée aujourd'hui n'est pas nouvelle. C'est l'ancienne. C'est la sempiternelle politique de la France-Afrique. Aucune Africaine, aucun Africain, aucune Française, aucun Français éveillé, aucun citoyen, aucune citoyenne en ce monde qui connaissent l'histoire des relations franco-africaines ne verront la moindre nouveauté dans les propos que vous avez tenus aujourd'hui. On y verra un exercice de rhétorique, un exercice de dissimulation, un exercice de langue de bois pour tenter de sauver la machine France-africaine. Voilà ce que j'en pense. Et j'espère qu'il est toujours possible en France de dire ce qu'on pense. C'est cette possibilité que j'exerce en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel. J'ai fait ma part. J'étais plus de 6000 personnes à suivre cette conférence.